Tenez, bonjour madame. Un petit peu de littérature en plus, là c'est gratuit. Bonne journée. Oui, il reste plus grand chose, hein. Mais mon ami, celui-là c'est pour vous. Ça c'est un bon papa. Bonne journée. Tiens, vous n'avez pas eu le vôtre. Bonne journée. Merci. Tenez, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Pas de jaloux, moi je suis pour la paix des copains. Hein. Ok, merci. Bonne journée. Tenez mon ami, très bonne journée. Merci. Bonjour la jeunesse. Excusez-moi de vous déranger. Si vous permettez, c'est mon jour de générosité aujourd'hui. Ah, Tenez. moi j'aime bien, j'aime bien. Chacun, je lui donne 1 million d'euros. Mais attention, hein. Zidane, Attention, il faut vite les dépenser. pas de souci. Parce que vous savez, même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous promettre 5 minutes, même 10 minutes. On ne sait pas quand on va mourir. Ah non, c'est pas. Alors, est-ce que vous êtes déjà posé les questions? Parce qu'aujourd'hui, je sais, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes immortel. Je prévois pas plus d'1 heure dans ma vie. Alors, Dans 1 heure, je sais pas ce que je fais, sauf peut-être boire un coup. faut dépenser tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis une fois qu'on est mort? Oh, j'en sais rien. On verra. Hein. À votre avis? Non, mais à votre avis, qu'est-ce qu'on continue à vivre? Bon, d'accord, pour vous, c'est fini, c'est terminé. Pour vous? Moi, je sais pas. On verra, Pour vous? on verra quand on y sera. Hein. Et vous? C'est une question, honnêtement. Eh ben, je vais vous dire, c'est très simple. Une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Eh oui, mais ça fait tilter les oreilles, mais heureusement, parce qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal. Et franchement, s'ils arrivent à s'échapper, eh ben, c'est injuste envers les victimes. Imaginez une jeune fille qui se fait violer et son violeur, il arrive à s'échapper, c'est pas juste. Voyez, donc on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ah bah ça va, on est tranquille. Donc le problème est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Ah, moi je le sais. Alors je vais vous dire, vous connaissez la loi de l'aérodynamique, la loi de la pesanteur. Ah ça oui. Bon, il y a plein de lois qui régissent le monde et il y a aussi une loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge absolument pas. Moi j'ai vu les 11 commandements. Les 10 commandements, ils disent, tu mentiras pas. Qui c'est qui n'a pas menti ici? Ah, non, moi, je... Et je vais vous dire, j'ai certainement menti plus que vous parce que je suis plus âgé que vous. Hein. Je ne vous juge absolument pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Honnêtement. Volé? Est-ce que vous avez déjà regardé une personne du sexe opposé avec de la convoitise dans votre tête? Tout le temps. Non, ça m'est jamais arrivé. Ouais, Pas une fois. menteur. Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les religieux. Quel est le religieux qui pourra dire qu'il n'a jamais menti, qu'il n'a jamais pris quelque chose qui n'est pas à lui ou qu'il n'a jamais regardé une femme ou un homme pour la convoiter? Vous croyez que le pape il va pouvoir dire qu'il n'a jamais menti ou qu'il n'a jamais regardé une femme? Aucun. C'est pour ça qu'elle est magnifique. Elle est extraordinaire. Merci. Et ça, c'est génial. Donc on va être jugé par rapport à cette loi-là et on est tous coupables. On est tous pareils. C'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de dire ce que vous faites, c'est pas bien. Voyez? Donc une fois qu'on est jugé, puisqu'on est coupable, on va au paradis ou en enfer? On va en enfer. Et ça, vous avez remarqué, on ne veut pas y aller. On préfère ne pas y croire. On préfère ne pas y croire, ça nous arrange. Maintenant, je vais vous dire une chose. Un créateur, en général, il aime sa création. Quand vous faites de la musique, vous aimez la musique que vous faites. Si vous faites de la cuisine, vous aimez votre cuisine, on est d'accord? Non, pas toujours. Donc, J'ai testé des petits trucs. ouais, mais c'est pas vous que je parlais de cuisinier, c'est pas vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc Dieu qui nous a créés, il nous aime. Seulement attention, il ne faut pas mélanger Dieu et la religion. Ok? C'est lui qui nous a créés, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Et donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'y aller en enfer. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Alors, Merci. vous savez pas non plus? Et vous? Vous savez pas non plus? Ce qu'il a fait? Et vous non plus? Moi si je le sais, je suis allé boire un coup avec lui. Eh ben, je vous le souhaite, hein, je vais dire pourquoi pas. Il a fait un Vous savez, je vais vous dire un truc. Qu'est-ce qui nous dégoûte de Dieu aujourd'hui? C'est la religion. On ne veut pas être comme les religieux, parce qu'ils sont tout le temps en train de vous juger, de vous faire croire qu'ils sont mieux que vous. Mais dans leur pensée secrète, je vais vous dire, ils ne sont pas mieux que quiconque. C'est pas vrai ce que je dis? Dieu n'est pas religieux. Dieu, il veut une relation personnelle avec chacun d'entre vous. Et donc, il y a 2000 ans, pour nous éviter d'aller en enfer, il est descendu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce qu'il y a écrit aussi que les démons y croient. Et ils tremblent. Parce que les démons, ils existent aussi. Hein. Il y a un mot-clé là-dedans qui s'appelle la repentance. Et la repentance, ça veut dire, en essence, se tourner vers Dieu. Quand vous êtes tout seul, parlez à Dieu avec vos mots, ce que vous avez dans le cœur. Dites-lui, moi j'ai telle religion, moi je crois telle. Commencez à avoir une communion avec vos sentiments, ce que vous sentez.
commencer, parce qu'il n'y a rien de plus important que la mort. Personne n'est revenu de la mort. Regardez, les gens ils jouent au loto, il y a une chance sur combien? 10 millions de gagner? Ouais. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce que je vous dis ce soit vrai. Et moi je ne vous invite pas à venir dans une religion, surtout pas. Parce que si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, ceux qui l'ont crucifié, ce sont les religieux de l'époque. De la même manière qu'aujourd'hui, ceux qui nous dégoûtent de Dieu, ce sont les religieux d'aujourd'hui, les prêtres, pédophiles, les musulmans, kamikazes ou je sais pas quoi, les terroristes. Vous voyez, toutes les religions, elles nous éloignent de Dieu. C'est pas vrai ce que je dis? Je sais pas. Vous avez une Bible à la maison? Non. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez maintenant avec les ordinateurs et tout? C'est facile. Lisez la Bible et vous allez être surpris de ce que vous allez tomber dedans. C'est pas du tout un vieux livre ringard qui vous dit faites ci, faites pas ça, faites ci, faites pas ça. Non. D'accord? Bon appétit. Merci. Soyez bénis.